Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 5 huiles essentielles qui vont être d'un grand soutien, j'espère en tout cas, pour vous aider dans ces moments un peu compliqués que nous traversons toutes et tous. Et voilà, donc ce sont des huiles essentielles dont je vous avais parlé il y a quelque temps dans une vidéo. Et écoutez, en me replongeant un petit peu dans mes petites notes, parce que je garde tout dans mes cahiers, je suis retombée là-dessus et j'ai dit ça, il faut absolument que je repartage cette information. Et d'ailleurs, je pense que je vais prendre le temps de vous les noter, soit sous la vidéo, soit dans le post communauté. Donc voilà, c'est 5 huiles essentielles magiques. Plutôt magiques. Voilà, profitons de ce que notre belle-mère nature nous offre. Voilà, la puissance des végétaux, c'est quelque chose d'assez chouette. Mais avant de commencer, je voudrais vous partager donc le petit texte du jour avec la petite voix, parce que je sais que certains d'entre vous adorent ce petit bouquin, et moi aussi, ça tombe bien. Allez, je vous lis le message. Si un placard est plein à déborder, et si l'on ouvre les portes, son contenu se déverse au dehors et rien ne peut l'arrêter. Quand les écluses sont ouvertes, l'eau se précipite en avant avec une puissance et une force terribles, emportant tout avec elle. Il en est de même avec la puissance spirituelle qui est en toi. Une fois qu'elle a été reconnue et libérée, rien ne peut en arrêter le flot. Elle se déverse, balayant toute négativité et toute disharmonie, apportant avec elle paix, amour, harmonie et compréhension. C'est l'amour qui triomphera du monde. C'est l'amour qui unifiera toute l'humanité. Donc plus vite tu libéreras cette extraordinaire puissance d'amour en toi et lui permettra de couler librement, plus vite tu contempleras la paix et l'harmonie du monde et l'unité de toute l'humanité. Quand tu as l'amour au cœur, tu tires le meilleur de chacun. Car l'amour ne voit que le meilleur, et donc attire le meilleur. N'aie pas peur, ouvre-toi, ne retiens rien, et laisse tout cela couler librement. Voilà, j'ai trouvé que le message, comme d'habitude, est tellement cohérent par rapport à tout ce que nous vivons, que voilà. C'est fait, le petit partage est fait, donc pour ceux que ça intéresse, parce que je crois qu'on me l'avait déjà demandé, c'est un petit bouquin que vous pouvez trouver partout, dans toutes les librairies. Moi je l'ai acheté chez Cultura. Voilà. Alors c'est vrai que vous le trouverez peut-être pas dans cette petite édition, parce que je crois qu'il y a l'édition a été refaite, je crois qu'il est un petit peu plus gros d'ailleurs. Je vous pigerai quelques cartes après. On a les petits voisins qui s'amusent dans la rue. Voilà. Alors, je excusez-moi, ça me perturbe un petit peu. Je vais donc vous parler de ces 5 huiles essentielles. Donc prenez de quoi noter, sinon moi je vais essayer de prendre le temps en tout cas. Il faut vraiment que je trouve le temps de vous faire ça, soit dans le post communauté ou sous la vidéo. Je vais en tout cas essayer de trouver le temps pour le faire. Voilà. J'ai été obligée de couper, je suis désolée, il y a eu beaucoup trop de bruit. Donc alors, ces 5 huiles essentielles, quelles sont-elles? Donc je vais vous parler de l'huile essentielle de magnolia, du bois de cèdre, de vétiver, de laurier noble et la mélisse. On va commencer par le magnolia. C'est une huile essentielle que votre âme va adorer puisque ça va faciliter justement la guérison de votre âme. Donc vous la frottez un petit peu dans vos mains, 1 à 2 gouttes. Véritablement, l'idéal c'est de mélanger un petit peu avec de l'huile végétale. Et vous pouvez également la poser sur le chakra du cœur. Ensuite, vous avez l'huile essentielle de bois de cèdre. Ça, c'est une huile essentielle qui va énormément vous aider à l'ancrage, qui va vous apporter beaucoup de soutien, un équilibre
et vous redonner beaucoup plus de confiance en vous. Alors, forcément, puisqu'on parle d'ancrage, moi je vous invite à la passer vraiment sous la plante des pieds, 1 à 2 gouttes sous chaque pied. Et voilà, je trouve que c'est la solution la plus parfaite. Ensuite, vous avez l'huile essentielle de vétiver qui est beaucoup moins connue puisque c'est une plante graminée qui vient de Guadeloupe. Voilà. Donc ça, c'est une huile essentielle qui va vous aider donc à la reconnexion de vos émotions, de vos ressentis et du coup, pour être beaucoup plus dans votre vérité, dans votre authenticité, d'accord? Et être bien évidemment dans l'instant présent, ici et maintenant. Ensuite, l'huile essentielle de laurier noble. C'est une huile essentielle qui va vous donner envie de passer à l'action, qui va vous pousser à passer à l'action, qui va vous donner beaucoup de vitalité. Et ensuite, bien sûr, on termine avec l'huile essentielle de mélisse, puisque le sommeil, c'est quand même primordial dans tout ce que nous traversons pour vous aider à retrouver un sommeil beaucoup plus récupérateur, beaucoup plus serein. Voilà, donc pareil, vous respirez soit dans la paume de vos mains, vous respirez ou vous mettez sur vos poignets et puis vous laissez la mélisse agir. Voilà. Donc ça me semblait quand même super important de vous partager à nouveau les bienfaits de ces huiles essentielles qui, je crois, sont véritablement d'actualité en ce moment. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu le message de Marie, puisque... Alors oui, demain c'est la Pentecôte. Allez, on va voir ce que Maman Marie veut nous transmettre comme message avec l'arrivée de la Pentecôte. Hop là. Donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Allez, aujourd'hui je vous lis le petit livret. On va voir s'il y a un petit peu plus d'informations. Il y a beaucoup de bruit aujourd'hui. Allez, je vous lis le petit message de Marie. Voici un message pour apporter davantage d'équilibre dans votre vie. Ressentez-vous de l'amertume quand vous vous occupez des autres? Vous sentez-vous fatigué ou incompris? Si c'est le cas, il faut équilibrer votre tendance à tout donner en ne laissant pas passer ou en créant des occasions de recevoir. Si cela vous semble impossible parce que les autres ne coopèrent pas, Marie vous aidera à transformer ce schéma. Oh là là, je mange mes cheveux. Certaines personnes vivent dans une trop grande demande et prennent, ou s'attendent à recevoir, plus qu'elles ne veulent donner. Les signes de ce déséquilibre sont un sentiment de blocage ou de stagnation, un manque d'opportunités nouvelles ou des difficultés financières. Les deux schémas s'atténuent par la pratique quotidienne des échanges. Vous pourrez comptabiliser le nombre d'occasions où vous donnez et vous assurer de recevoir autant de fois. Les dons peuvent se faire sous forme d'un simple sourire ou d'une salutation, d'une proposition d'aide, d'un compliment sincère, d'un peu de temps offert à quelqu'un, d'une écoute attentive. Le fait de recevoir peut s'exprimer simplement, remarquer la beauté autour de vous, remercier du fond du cœur, apprécier et ressentir de la gratitude pour les bienfaits de votre vie, ainsi que savoir demander et accepter l'aide d'autrui. Actuellement, beaucoup d'entre nous, je crois qu'on se sent, nous nous sentons en tout cas freinés, bloqués, pas très bien, tout simplement parce que je crois qu'on a tous besoin, c'est pas pour rien qu'on reçoit ce message aujourd'hui, c'est qu'on a tous besoin de travailler sur cette énergie de donner-recevoir. Il faut qu'il y ait un juste équilibre des choses. Sinon, si on n'est pas prêt à recevoir, vous savez, quand on commence à planter des graines, il faut accepter aussi
de faire confiance à nos guides, à l'univers, pour qu'ils puissent laisser justement de la place pour eux, hein, pour qu'ils puissent aussi nous donner. D'accord ? Il y a énormément de bruit aujourd'hui, mes belles lumières. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a la feria à Nîmes. C'est la feria dans le Gard qui a commencé il y a 2 jours. Et du coup, il y a beaucoup d'agitation dans les quartiers. Voilà, les gens font la fête. Bon, c'est plutôt sympa. On va aller voir si on a un message avec l'oracle « J'ouvre mes ailes ». Allez, on va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? Alors en plus, je crois que j'ai des personnes qui sont en train de parler juste derrière le mur. C'est très animé. Allez, quel est le message pour le collectif, s'il vous plaît ? Trop de cartes. Ah, il y en a une qui veut sortir. N'ayez pas peur d'être abandonné. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous l'avez choisi. Non, pardon, je recommence. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul car vous faites un avec l'univers. Voilà. Donc c'est une piqûre de rappel pour nous dire n'ayez pas peur d'abandonner peut-être certaines choses. Vous n'êtes jamais seul, vous êtes soutenu. Nous sommes là. C'est un appel à lâcher. L'ancien a lâché des vieilles choses. Ça peut être aussi, lâcher bien sûr toutes ces vieilles mémoires dont nous n'avons plus besoin. Lâcher une situation, lâcher des vieilles pensées, voilà. Tout un tas de choses. En tout cas, on nous dit n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Hein, nous sommes là et on vous accompagne. Vous n'êtes pas tout seul. Nous ne formons qu'un. C'est un très beau message, mes belles lumières. Très joli message de soutien. Donc pensez bien au message de Marie. Faites de la place pour recevoir autant que vous donnez. Et n'ayez pas peur. Vous êtes accompagnés, quoi qu'il se passe. Allez, on va prendre une petite carte avec l'oracle de l'énergie vitale. Pour voir quel est le conseil. Le dernier conseil. Pour le collectif. Dernier conseil pour le collectif, pour les énergies du moment, s'il vous plaît. J'ai des cartes qui glissent énormément. Il y a un portable qui sonne. Allez, une carte, s'il vous plaît. Oups, ça y est, elle est sortie. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille ? Renaissance, aujourd'hui est un bon jour pour renaître. Mais oui, on est vraiment dans... Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, Thierry. Nous sommes en pleine renaissance. Et oui. Allez, je vous lis la carte de la renaissance. Alors, c'est classé par carte mouvement dansé. Ok. Alors, comment nous trouvons cette carte ? Page 27.
suis désolée, hein, mes belles lumières, mais c'est vrai qu'il y a des petits livrets comme ça qui sont très mal. Ah ben maintenant, c'est l'avion. Alors, page 27. Oui, mais ça ne me montre pas la carte du tout. Hein. Bon, écoutez, il faudra vraiment que j'étudie le petit livret là parce que... En tout cas, on nous parle de renaissance. Aujourd'hui est un bon jour pour renaître. Et oui, effectivement, actuellement, c'est tout à fait ce qui nous est proposé. C'est pour ça que nous subissons un petit peu tout ça. Subir n'est peut-être pas le terme. Mais en tout cas, c'est le ressenti que nous avons. Mais soyons dans la gratitude, hein. Comme je vous le disais l'autre fois, tout ça sont des merveilleux cadeaux pour nous aider à notre renaissance, justement, et notre transformation. Voilà. Ok, bah écoutez, pour cette magnifique renaissance, acceptez de recevoir autant que vous donnez. Hein, et puis, n'ayez pas peur d'abandonner certaines choses. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Et puis surtout, mes belles lumières, vous êtes accompagnés aussi par les magnifiques végétaux que nous propose notre magnifique terre-mère. Donc, utilisez ces magnifiques huiles essentielles. Voilà, je vous invite véritablement à vous accompagner de ces merveilles parce que voilà, vous me ferez des retours si certains les utilisent. Voilà, moi j'aime bien savoir un petit peu voilà, comment vous vivez les choses et puis voilà, si ça vous apporte quelque chose en tout cas. Voilou mes belles lumières, je vous souhaite le plus beau, je vous souhaite un joli week-end de Pentecôte. Et puis je pense qu'on se revoit très très vite parce qu'on a une belle pleine lune qui arrive. Alors soit ça sera pour la pleine lune, soit on ira voir plus en détail pour le mois de juin. Je vous fais plein de gros bisous. Alors peut-être que certains n'ont pas, c'est un petit rappel que je fais pour ceux qui auraient besoin d'avoir des échanges un petit peu plus privés avec moi. J'ai mis en place une adresse mail que vous retrouverez sous la vidéo. Et si j'oublie de la mettre sous la vidéo, je l'avais mis dans le post communauté, mais de toute façon, il faut que je prenne l'habitude de la mettre sous la vidéo. On est bien d'accord. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, je vous aime. Je vous envoie plein de lumière et plein d'amour. Bye bye.